Bonjour et bienvenue sur Carto Design, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies de cette semaine. Les énergies de cette semaine, donc on va commencer avec la fin de la porte 64, donc on a vu la semaine dernière, qui est la porte de la confusion. Donc on va être encore dans le... Voilà, mettre les choses au clair, faire le bilan, etc., etc. Donc là, on est encore là-dessus. Et ensuite, à partir de mardi, on passe sur la porte 47. La porte 47 qui est la porte de la réalisation. La porte de la réalisation, elle se trouve dans le centre de l'ajna, qui est le triangle qui est à la tête en bas dans votre charte, qui du coup est relié au centre tête comme de la porte 64 qu'on a vu la semaine dernière. Et en fait, ce centre ajna, c'est le centre de l'intellect. C'est vraiment le centre des pensées rationnelles, de la logique, voilà, vraiment de ce qu'on pense, de comment on réagit avec les informations, voilà, c'est la rationalisation, les choses comme ça. Voilà. On est plus dans ce côté-là, mais vraiment intellectuel. C'est-à-dire que les gens qui font tout dans leur tête, dans le mental, ils réagissent avec l'ajna. Le centre ajna a une particularité, c'est que c'est un centre de pression. C'est-à-dire que, par exemple, pour cette porte 47, c'est une porte qui va vous mettre la pression pour interpréter et conceptualiser le vécu. Je m'explique. Si par exemple, vous avez vécu quelque chose, on va dire vous avez vécu une séparation. Et là, dans votre tête, si vous avez la porte 47 qui est active, ou l'ajna qui est actif, dans votre tête, ça va faire OK. Alors, vous allez essayer de vous rappeler de l'ensemble de tous les trucs que vous auriez dû voir à ce moment-là. Vous voyez, les signes. Ah oui, mais alors tel jour, j'ai reçu un message à telle heure, c'est vrai qu'il avait marqué ça, peut-être que c'était... Voilà. Donc, en fait, vous allez vous mettre la pression, une pression de dingue pour essayer de trouver pourquoi il s'est passé cette chose-là. Et alors là, c'est bon, on vous a perdu, quoi. C'est-à-dire que vous êtes parti dans vous allez rechercher dans le fin fond de votre mémoire la moindre petite, le moindre petit indice pour comprendre ce qui s'est passé. Et en fait, le but de la porte 47, c'est d'assembler toutes les pièces du puzzle pour en faire une image globale. Et en fait, si l'image que vous avez, si la pièce de puzzle, elle est floue, ou elle n'est pas très nette, elle n'est pas, vous n'avez pas tous les souvenirs, etc. Alors là, là, vous mettez une pression de dingue. Mais pourquoi je ne me souviens pas? Et pourquoi? Et du coup, plus il y a de pourquoi, et plus votre ajna, il est saturé. C'est un peu comme une bande passante d'ordinateur. C'est-à-dire que vous avez une information, deux informations, trois informations, et au bout de la 150e, vous grillez la carte mère. Bah là, c'est pareil. Voilà, c'est le même principe. C'est-à-dire qu'on est à un moment donné où, en fait, ça c'est plus possible. Il y a trop... Là, vous mettrez trop la pression, et ça finit en désespoir, oui, de toute façon, j'aurais dû m'en rendre compte. Et là, vous partez dans votre délire. Voilà. Alors, je dis ça, il me semble que j'ai la porte 47. Et il me semble que moi, je n'ai pas le centre ajna. Enfin, c'est sûr, je n'ai pas le centre ajna défini. Donc, je vais partir en pression pour me dire, mais pourquoi je ne me souviens pas de ça? Pourquoi? Donc, j'ai ce truc-là aussi. Donc, je m'auto-critique. Donc, vous inquiétez pas. En fait, c'est vraiment le plus important, en fait, c'est de ne pas tomber dans la confusion avec la porte 47. C'est de se dire, ok, ça sert à rien que je me pète la pression. Là, le fait est là. C'est-à-dire qu'il s'est passé ça. Okay. Il y a eu cette séparation. Je vais me remettre en question sur quelques petites choses. Ça, aucun problème. En plus, c'est ce qu'il y a eu hier avec la pleine lune. Donc, on est encore dans au niveau de la lune, dans ces énergies-là, de remettre en question, de remettre en doute certaines choses. Ok, ça, il n'y a pas de souci. Mais c'est pas la peine de vous mettre la rate au courbouillon à essayer de comprendre pourquoi tel jour à telle heure, il vous a envoyé tel message. Qu'est-ce que ça veut dire? Non, mais en fait, ça n'a rien à voir. Des fois, plus c'est gros et plus on ne le voit pas. Enfin, et moins on le voit. C'est toujours comme ça. Donc, le plus important, c'est de ne pas tomber dans la confusion et de simplement se dire, ok, je dois accepter les choses telles qu'elles sont. D'ailleurs, le canal qui relie la porte 64 de la confusion avec la porte 47 de la réalisation, c'est le canal de l'abstraction.
Donc c'est vraiment faites abstraction de tous les petits détails. D'accord? Là, on reste sur le global. On se dit, ok, il y a eu ça, bon, ok, il y a dû se passer ça, ça, ça. Vous ayez une discussion par rapport à ça, et au moins vous êtes au clair, mais c'est pas la peine d'essayer de chercher le pourquoi du comment. Il y a des choses, c'est comme ça. Voilà. Malheureusement, on peut pas... Parce que le problème, c'est que plus vous allez vous mettre la pression, plus vous allez fabriquer certainement des faux souvenirs, plus vous allez vous focaliser sur les détails et pas vous rendre compte, par exemple, de ne pas vivre les émotions qui sont liées à ça. Parce que vous allez être dans le mental. Et du coup, le corps, il va garder, en fait, hein, tout ça. Donc, il va garder. Et il ne va pas pouvoir exprimer ce qu'il ressent. Donc, les émotions, par exemple. Et ce qui fait que, à force d'être dans les détails, on ne vit pas dans le corps. Si on est trop dans le mental, on ne vit pas dans le corps. Et du coup, l'alignement n'y est plus. Donc, le mieux, c'est, si vous êtes dans cette situation, j'ai pris ça parce que c'est quelque chose qu'on a tous plus ou moins vécu, c'est vous pleurez un bon coup, vous criez sur votre coussin, ou vous criez même sur la personne si vous avez envie, hein, lâchez toutes les émotions, vivez-le, mais ne vous mettez pas la rate au courbouillon, en fait. Ou la tête en... Voilà. Il faut lâcher, en fait. Vraiment lâcher. Et l'avantage de cette porte 47, quand elle est bien alignée, c'est que on arrive à vraiment surmonter les pensées négatives de façon positive et de continuer à avancer. C'est-à-dire que c'est une porte 47 qui vous permet d'être rationnel aussi. C'est-à-dire de se dire, ok, il s'est passé ça, le global c'est ça, je continue à avancer. Et je travaille sur mes pièces de puzzle, en fait, petit à petit. C'est une porte qui vous permet, en fait, entre guillemets, d'avoir plus ou moins des pensées plus positives, une envie d'avancer, en fait, et de rationaliser en disant, ok, maintenant, je sais à quoi m'attendre, il s'est passé ça, ok, j'avance, et petit à petit, j'essaye de comprendre, et petit à petit, je vide tout ça. Je vide ma mémoire, en fait. Je me dis, ok, ça c'est fait, de toute façon, c'est passé. Vous pouvez pas rattraper le passé, c'est pas possible. Il n'y a pas de machine à remonter dans le temps. Donc voilà. Donc là, on a ça en positif, c'est de surmonter toutes ces pensées négatives et de pouvoir aller de l'avant et les larguer. De toute façon, on est dans le lâcher prise instantané, donc on y va. Et surtout au mois de septembre. Ensuite, si par contre c'est dans le négatif, si vous laissez submerger par toutes ces pensées-là, vous allez nourrir l'égrégore émotionnel et mental de ce que vous vivez. Et en fait, vous allez tout garder et vous allez vous sentir submergé, ce qui va vous donner une sorte de désespoir très, 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 très intense. Burn-out, voilà, crise, d'hystérie, enfin voilà, vous allez être submergé par tout ça parce que vos émotions ne vont pas sortir. Votre mental va continuer à penser. Vous voyez le petit vélo dans la tête? Voilà. Ça va être ça va tourner. Et vous allez être complètement désespéré, dans l'impuissance, et vous allez tout voilà. Allez hop, on balance tout, moi j'abandonne, quoi. Voilà. Et en fait, c'est pas le but d'une expérience. Le but d'une expérience, c'est vraiment de prendre toutes les expériences qui se sont passées pour apprendre une leçon et voir le cadeau qu'il y a derrière. Ok, peut-être qu'il vous a fait ça, c'est un enfoiré, là. Je ne peux pas dire si je veux pas que ma vidéo soit bannie. Voilà, c'est un sale type. Eh ben c'est pas grave, ça se trouve vous allez en rencontrer un super bien après. Voilà, ou alors vous allez vous rendre compte que vous préférez vivre avec des chats. Non, je veux dire après il y a un cadeau derrière tout. Hein. Et ou alors c'est la fin d'une relation dans laquelle vous n'étiez pas respecté. Ou alors c'est la fin d'une relation qui vous prenez beaucoup d'énergie et finalement c'est pas plus mal comme ça. Alors c'est dur à dire hein, et dur à vivre, hein, je l'ai vécu moi-même, mais c'est une façon de ne pas se laisser submerger par son mental et ou de trop rationaliser ou d'être trop dans la pression, parce que finalement c'est à vous que ça fait mal et pas à la personne en face.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si ça vous a parlé, si ça vous parle pas, ben voilà, tant mieux. Et surtout, lâcher prise. C'est en ces temps de mois de septembre, de bilan d'année 9. D'ailleurs, je fais un live ce soir, lundi 8 septembre, avec mon cher et tendre, justement sur le portail du triple 9. Donc si ça vous intéresse, sur la page Facebook, le profil Facebook même, de Sébastien Rosso, qui est mon mari. Donc n'hésitez pas à venir nous faire un petit coucou, ça nous ferait super plaisir. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Bisous bisous, ciao.